Nous pouvons aussi accueillir les anges qui sont parmi nous. Amen, amen. Yes. Alors nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons 3 portions des Écritures que nous allons lire avant de nous rasseoir. Agé chapitre 2, verset 8. Agé chapitre 2, verset 8. Agé chapitre 2, verset 8. Et puis nous allons lire Luc chapitre 22, verset 35. Et puis nous allons lire aussi Psaume 50, 10 à 20. Nous allons lire 10 à 12. 10 à 12. Mais nous allons commencer avec Agé chapitre 2, verset 8. Lisons au nom de Jésus. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Luc chapitre 22, verset 35. Il est écrit, puis s'adressant à l'ensemble des disciples, il continua, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? De rien durait-il. Amen. Psaume 50. Psaume 50. Verset 10 à 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi, ainsi que les bétails sur 1000 montagnes. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Amen. Voilà, on acclame la parole du Seigneur. On est en train de s'asseoir dans sa présence. Yes. Tu peux répéter après moi. Adieu la pauvreté. Dieu la pauvreté. Amen. Yes. Alors nous sommes en train de continuer, nous sommes en train de poursuivre avec notre série Adieu la pauvreté. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Yes. Adieu la pauvreté. Alors, le message le dimanche passé, nous avons y à parler de ton prophète et ta prospérité. C'est un message qui est encore en ligne sur YouTube. Intéressant, j'ai remarqué que plusieurs personnes ont beaucoup aimé ces messages. Voilà, nous bénissons les seigneurs. Mais aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre série et aujourd'hui, nous allons parler sur Dieu prend en charge son œuvre. Répétez après moi, Dieu prend en charge son œuvre. Yes, Dieu prend en charge son œuvre. Dieu ici passage de tout mais son mapa à Agé chapitre 2 8 là où Dieu lui-même est en train de dire l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel Dieu des armées. Peut-être nous situer par rapport à contexte et à Agé 2. Il faut comprendre que le prophète Agé a écrit ses livres, il a prophétisé en fait tout ce qui est écrit dans son livre, il a prophétisé ça au peuple de Dieu après que le peuple soit venu de l'exil. Je vous ai déjà encore raconté ici comment le peuple de Dieu était parti en exil en Babylone et ils ont fait là-bas autour à peu près 70 ans. Et après les 70 ans, alors ça à Jérusalem, et tous ont commencé à se focaliser sur leur propre maison, à bâtir leur propre maison, à bâtir leur famille, à bâtir leurs entreprises, mais ne prenaient pas soin de bâtir le temple de l'Éternel. Et l'Éternel, avec à travers le prophète, qu'on a dit non, écoutez, vous c'est vrai, vous êtes venus, je vous ai sorti, Dieu vous a fait sortir de la captivité, mais vous prenez soin de vos propres maisons, vous prenez soin de vos propres familles, mais vous ne prenez pas soin de ma maison. Non, il est temps que vous commenciez à prendre aussi soin de ma maison. Et il est allé très loin justement, du coup, on a dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que ça va être comme captivité, justement, non seulement ils s'est focalisés sur leur propre maison, mais ils avaient peur d'entreprendre pour soutenir Kazi à Mungu, Djenga, Temple à Mungu, tout simplement parce qu'ils se disaient qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour construire un très grand temple, un bon temple pour l'Éternel. Ils disaient non,
Mais Dieu les a dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Mettez-moi en avant et vous allez voir comment moi je vais prendre soin de vos problèmes. Amen, amen. Dans contexte, verset, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ça, c'était tout simplement pour les encourager, leur dire que temple. Au fait, il ne s'attend pas à ce que ces gens-là puissent donner, mais il s'attend, lui, Dieu, à les bénir, à venir les toucher, parce que l'or et l'argent l'appartiennent à qui ils déposent. Au fait, lorsque vous allez prendre l'œuvre de Dieu à cœur, ce sera pour moi un prétexte. Il y a qu'à déposer l'or que moi j'ai et mon argent dans vos mains pour que vous puissiez bâtir ma maison. Et justement, lorsque Dieu vous donne l'or et l'argent pour bâtir sa maison, avec des moyens pour ta propre survie. Amen, amen. Alléluia. C'est ça le passage de tout on a soma. Il y a quoi de tout soma. Il y a Pili, Luc 22, 35. La Bible dit ceci, puis s'adressant à l'ensemble des disciples, il s'agit de Jésus. Il continua. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? C'est une question qu'il est en train de poser à ses disciples. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, il répond à ses disciples, on n'a pas d'enseignement, de rien, dirent-ils. Donc nous n'avons manqué de rien. Écoutez, ici c'est au soir de la vie de Jésus, la vie humaine de Jésus sur la terre. Qu'on a oublié ça, disciple, que justement avant qu'il puisse s'en aller auprès du Père, il est en train de lui dire, écoutez, je vous ai envoyé en mission. Et puis, non seulement je vous ai envoyé en mission, il a dit, je vous ai envoyé sans bourse, je vous ai envoyé sans argent, je vous ai envoyé bilakitou, je vous ai envoyé sans sac de voyage, ni sandales. Je vous ai envoyé sans rien. Mais est-ce que, comme je vous ai envoyé sans rien, est-ce que vous avez manqué de quoi que ce soit? Les disciples, en ce moment, nous n'avons manqué de rien. Alléluia. Alléluia. Tout simplement, au fait, il y a un passage dans la foi que c'est Dieu qui prend en charge son œuvre. Répète après moi, Dieu prend en charge son œuvre. Oui, même s'il t'envoie bilakitou, même s'il t'envoie tu n'as rien, écoutez, il te prendra en charge. Il te prendra en charge. Même s'il t'envoie sans bourse, même s'il t'envoie sans sandales, sans sac de voyage, écoutez, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Le dimanche passé, je vous ai dit, si j'ai découvert un truc avec tous les pères de la foi, tous ces pères de la foi qui ont beaucoup de moyens. J'ai constaté, j'ai remarqué que ces pères, en fait, ils sont riches tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent pas de l'économie terrestre. Ils ne dépendent pas des banques que nous avons ici sur la terre. Ils dépendent de l'économie céleste. Leur besoin est pris en charge par l'Éternel. Voilà pourquoi ça dit qu'on a besoin, par exemple, de jet privé. Le bishop dit une seule fois dans la vie, jet privé à Kwanzanjo, il est temps que nous puissions acheter maintenant une jet privé pour l'œuvre de Dieu. Mais les jet privés, ils n'ont jamais besoin d'annoncer même à l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans l'alliance avec Dieu. Il y a une opération et Dieu le prend en charge. Tu peux avoir, tout comme tu ne peux rien avoir, mais tu ne manqueras de rien. Amen, amen. Pourquoi? Parce que toi, c'est Dieu qui te prend en charge. Mais à part tout comme contexte, d'abord, c'est que c'est Dieu qui prend d'abord son œuvre en charge. Amen, amen. Alléluia. Dans mon psaume 50-10, à tout justement, pas les gens qu'on a Shabbat, qu'on a bien écouté. Quand on a besoin de la nyama, donc voilà, si Dieu a besoin de quelque chose, il est à mesure de prendre en charge. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu est l'auteur, le bâtisseur et le financier de son œuvre. C'est lui l'auteur, le bâtisseur et le financier de son œuvre. Il n'a jamais lancé un projet en espérant que les hommes viendraient les sauver. C'est lui Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit d'avance. Amen, amen. Malgré ça, il a lancé un projet là où Dieu met à cœur une vision. Écoutez, il n'attend pas que les hommes qui vont prêter main forte et tout ça là. Non, 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 non. Non, il pourvoit, il pourvoit. Amen, amen. Il pourvoit déjà d'avance par rapport à ce qu'il veut faire. C'est lui l'auteur et le bâtisseur, et le financier de son œuvre. Cependant, dans son amour, il nous donne la grâce de participer financièrement à son œuvre afin de nous connecter à sa prospérité. Nous, comme Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Pourquoi nous aussi nous devons participer financièrement dans ce qu'il fait?
Pourquoi nous devons soutenir son œuvre? Pourquoi? C'est tout simplement parce que il veut nous connecter, il veut que nous puissions nous connecter aux prospérités financières. Amen, amen. Ce n'est pas parce qu'il a besoin, non. Ce n'est pas parce qu'il a besoin. C'est tout simplement parce qu'il veut transformer notre vie. Il veut que nous puissions marcher dans son alliance. Il veut nous connecter à sa prospérité. Amen, amen. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce que le bishop Oyedepo un jour avait dit. Il a dit ceci: Dieu ne te bénit pas à cause de ton besoin. Il te bénit à cause de ton engagement dans son œuvre. Non. Dieu te bénit à cause de ton engagement dans son œuvre. Tout le monde a des besoins. Qui l'a moutou? Même Elon Musk a des besoins. Mais Dieu ne bénit pas les gens qui ont des besoins. Dieu bénit les gens qui s'engagent dans son œuvre. Et ma prière ce matin, que Dieu nous aide à être des gens qui vont s'engager comme pas possible dans son œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je pense 3 ou 4 points que je vais partager avec vous ce matin. Donc comprendre comment Dieu prend en charge son œuvre. Premièrement, Dieu est capable de financer son œuvre avec ou sans nous. Dieu est capable de financer son œuvre avec ou sans nous. Dieu est capable de financer son œuvre. Alléluia. Alléluia. Ouais. Que nous soyons là ou non, Dieu est capable de financer son œuvre. Parce qu'en fait, Dieu n'a jamais manqué de ressources pour ses projets. C'est un projet à il n'a jamais manqué de ressources. Quand il a donné, parce que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, tu as remarqué justement lorsqu'il avait ordonné qu'on puisse construire les tabernacles, mon Exode, chapitre 25, 36, ça a ordonné qu'on puisse construire les tabernacles. Vous allez remarquer que la provision était déjà dans la main du peuple. Parce que ça va être Égypte. Dieu avait fait grâce parce que en Égypte, là où ils étaient déjà des esclaves, Dieu les avait fait grâce. Avant les Égyptiens leur avaient donné de l'or, ils leur avaient donné des biens, ces Égyptiens-là avaient sémé. Alléluia. Alléluia. Et Dieu avait touché le cœur des Égyptiens. Va pas nier ma offrande au peuple. Déjà en avance, il avait déjà pourvu. Alors, lorsque Moïse, maintenant, il est en train de construire le tabernacle pour le Seigneur, la Bible dit quoi? Les gens ont donné jusqu'à ce que Moïse a dit, non, pardon, tout chaque fois déjà, dans ce dont nous avons besoin pour construire le tabernacle de Dieu. Ma prière est que cette église, tout ce qui est mon dimension, nous avons ce dont nous avons besoin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Atteindre un projet à $1 milliard. Je dimension mon africain dans katika jina la Yesu Kristo. Na ile kisu kona sema même ndio kisimungi kona activer makuta zake anaanza kuletea zo mkono kwa nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ouais, parce que c'est ça, c'est un Dieu qui pourvoit aux besoins. Donc en avance déjà anakuwa échappant. Lorsque tu lis dans 1 roi chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, là nous sommes en train de voir comment Salomon il est en train de construire les temples. Mais il est temple, ça doit les construire. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que son père avait déjà laissé il avait déjà laissé beaucoup de biens. Son père avait déjà laissé beaucoup de biens joués à construction à temple. Parce que, en fait, c'était l'idée de son père. Le père, David, voulait construire le temple. Moi, bien non, papa, oui, apana, oui. Mais qu'on a que Ishaoua, Ishamangada, Mingisan et tout ça, là, c'est ton fils qui construira. C'est ton fils qui me bâtira un temple. Alors, comme David, il y a le privilège à un temple, la Bible dit quoi? Il a fait des préparations. Il a préparé des matériaux, il a préparé des objets, il a préparé des choses jouées à construction à temple. Les temples que Salomon va construire. Déjà, son père avait déjà préparé. Non seulement son père avait déjà préparé des choses, mais aussi Dieu avait suscité des rois païens qui avaient donné leurs biens, joué à construction à temple et à monde. Alléluia. 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 Dieu avait déjà suscité, il avait déjà disposé des gens pour aider aux constructions à temple. Donc, c'est lorsque Dieu a un projet, l'État qui est projet justement, je vais à quoi appauvrir. Non, l'État justement pour que à une dimension qui a prospérité.
Parce qu'il est à mesure de prendre son œuvre avec ou sans nous. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de financer son œuvre avec ou sans nous. Lui qui a été capable de susciter les Égyptiens. Mais il va mettre, va peupler. Mais il a créé la faveur de sorte que les Égyptiens, ils ont donné l'argent. Mais Mungu c'est justement juste comme tabernacle. Dieu a suscité les rois païens qui soutenir Salomon en construction. Ma nation, des gens de par-ci par-là, ils envoyaient des choses. Son père même avait déjà laissé beaucoup. Lui-même, Salomon, il était patron. Lui aussi, il avait acheté des choses. Amen, amen. Alléluia. Pour la raison. Pourquoi? Parce que Dieu prend en charge son œuvre. Dieu n'est jamais à court de moyens. Ce sont les hommes qui limitent leur participation et perdent leur portion de bénédiction. Dieu n'a jamais manqué de moyens. Et Dieu ne manquera jamais de moyens. Le problème n'a jamais été du côté de Dieu. Le problème a toujours été de notre côté, nous les hommes. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre vraiment la responsabilité de nous enseigner pour que tout toucher les semences et la pauvreté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ouais. Dieu est capable de financer son œuvre avec ou sans. Mais ma prière est que Dieu nous fasse grâce ce matin. S'il veut financer quelque chose dans son royaume, qui passe par nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia voisin que ce qu'on a raté bilaka quoi porte il y a financement il y a royaume et monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il y a un projet là ou lorsqu'il sais pas il y a l'implantation d'une église, lorsqu'il y a quelque chose que Dieu doit faire, bien aimé ça il y a les projets na simos qu'on a funga sura wanafuta tosha tena ndani mamakuta oni nani ile ni ma esprit za pauvre, ile ni ma esprit za watu wenye batenda mbali, ile ni esprit ya watu wenye batakuwa ni enjoy makuta Mungu. Vile tunabikatala pa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà le deuxième point que j'ai partagé avec vous ce matin, c'est que participer à l'œuvre de Dieu est un privilège et pas une contrainte. Dieu peut financer son œuvre sans, avec ou sans nous. Mais deuxième point, il faut comprendre que de participer à l'œuvre de Dieu est un privilège et non pas une contrainte. Dieu ne t'oblige pas à soutenir son œuvre. Déjà, il peut ou ne pas le financer avec ou sans toi. En fait, il va financer son œuvre, mais avec ou sans toi. Alors, écoutez, c'est un privilège et une contrainte. Mais il est obligé. Je vois comment au Pendi, il y a un cèdre là, il va faire ça. Donc, comment au Pendi, il y a un cèdre qui va faire ça. Comme il y a un soutenir l'œuvre à Mungu, il y a un cèdre qui va le faire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein, si vous ne voulez pas, il y a un cèdre que Dieu va utiliser pour le faire. Parce que voilà, moi je suis en alliance avec Dieu. Si vous ne voulez pas soutenir l'œuvre de Dieu, il y a un cèdre qui va le faire. Alléluia. En fait, ce n'est pas une contrainte, c'est un privilège. Donc, il faut se sentir privilégié de soutenir l'œuvre à nous. Et moi je vous dis, écoutez, parce que je suis un enfant d'un pasteur, je vois un peu comment les gens vont engager à œuvre à moi. Je vois comment les gens évitent de créer ou la fille qui n'a pas pasteur. Je vois comment les gens esquivent les appels des pasteurs. Ils évitent. Parce que ils appellent ni marteau. Ils appellent ni marteau. Bengine bana evita kama bati ma responsabilité kanisa je bana ba pasteur bana pana ma responsabilité kwa watu biko na mamoyen jours zile mwezi wao kuna stia mkanisa. Unakutana watu wanaenda biko na esquiver na kwa sababu vile ni contrainte. Tu unakutana watu wanafunga sura et tout ça là. Tu unakutana Mungu anaweza bariki hata wale watu juu ya deux trois choses bashafanya mais aisi babiba ku dimension ku bapasula ça. Joie nini? Joue biko na mentalité comprendre que ça ni contrainte. Écoutez bien aimé, c'est un privilège. Ambia vozo c'est un privilège. Ambia vozo soutenir l'œuvre de c'est un privilège. Na kitu ke ni privilège frère unakamata kama yake na mikono mbili. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est un privilège. Dieu nous invite à donner pour notre propre élévation. Donc, hein? Mais non, faveur, non, c'est qu'on a rendre mon faveur. Dieu nous invite à donner pour notre propre élévation.
Lorsque tu lis dans Deutéronome 8, au verset 18, la Bible dit, c'est lui qui te donnera la force pour acquérir les richesses afin de confirmer son alliance. C'est lui qui te donnera la force. Dans des versions anglaises, on parle de pouvoir. Power. C'est lui qui te donne le pouvoir, c'est lui qui te donnera la force, c'est lui qui te donnera le pouvoir pour acquérir les richesses afin de confirmer son alliance. Mais que Dieu, pour confirmer l'alliance que tu as toi avec lui, Dieu qui confirme, la Bible il va te donner le pouvoir de faire des richesses. Mon verset on parle de, il te donnera le pouvoir d'être prospère pour confirmer son alliance. J'ai déjà parlé ici de comment être en alliance. J'ai parlé ici de la bénédiction de l'alliance. Comment nous sommes appelés à vivre dans l'alliance, à manifester, à faire le pratique de l'alliance. Alors, Dieu, pour confirmer son alliance, la Bible dit ici dans Deutéronome, il dit ceci, c'est lui qui te donnera la force pour acquérir les richesses afin de confirmer son alliance. Donc, on m'a parlé justement, il est Deutéronome 8, Dieu qu'on a séma, lorsque tu bâtiras de belles maisons, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton menhir et ton gros bétail s'accroître, lorsque tu... Donc, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de faire ses richesses. Alléluia. 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 Quand tu finances l'œuvre de Dieu, tu n'aides pas Dieu, tu t'aides toi-même. Je m'aide moi-même. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, écoutez, on a fait une faveur, c'est toi-même, donc c'est pour ton bien. Amen, amen. Alléluia. Quand tu finances l'œuvre de Dieu, tu n'aides pas Dieu. Donc tu t'aides toi-même. Tu te rends un très bon service. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, bim, tu ne rends pas à Dieu un service, c'est à toi-même que tu es en train de te rendre service. Tu me comprends? Parce que lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu entres dans l'économie du royaume de Dieu. Un royaume qui ne connaît ni crise, ni récession. Alléluia. Alléluia. Et écoutez, le souci qui m'anime justement pour enseigner, même si j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui sont mal à l'aise avec ces enseignements. Écoutez, moi je vais continuer. Écoutez, ça c'est juste le chapitre 2. Chaque année, il faut attendre qu'il témoigne une semaine et tout. Je vais revenir sur ça justement. Pourquoi? Parce que moi j'ai compris, dans la Bible, pour nous les chrétiens, que c'est mon pauvreté. Dieu enseigne ma pauvreté ici. Tu peux pas gêner, tu peux pas prier, tu peux même étudier ma doctorat à Kabambisan. Si tu ne maîtrises pas ces choses, ta vie sera toujours malheureuse. Et je ne vous le souhaite pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous enseigne ces choses ici parce que je veux que cette église soit une église de personnes qui seront prospères. Après une église, il y a une révélation, je refuse ça. Mais déjà, ni quoi exempté, ni quoi exempté, moi je marche dans l'alliance avec Dieu. Je refuse qu'un jour, ma église est ma pasteur, ils s'enrichissent, ma chrétien, puis qu'on a quoi, ma pauvre. Non, je ne veux pas ça. Je veux que mon patron, patron dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, des patrons. La Bible dit c'est l'éternel c'est la personne de l'éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Après, on va trouver qu'on a makuta, mais makuta ça en réalité zineish ni ma de ni njozi bana vivre nazo. Njo nakuta na papa na kufa tout, donc tout. Biote vina poter. C'est moi je refuse ces choses là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Unakutana mtu mwingine anaweza za tricher, Juma watu wengine wanazanyaka vitu ya Mungu ompe tricher. Na banaweza weza tricher. Mais maladie mwa itakuya. Hakuna kitu kinakula makuta sa magonjwa. Ça sont des dévoreurs. Écoutez, livre les ennemis ici pour nous challenger comme pas possible. Nous sommes abattus à Bishop Oyede, nous sommes abattus à Jerry Sapel, nous sommes abattus à Ora Robert. Écoutez, ces gens qui qu'on a mis, nous faire comprendre que, écoutez, même à des mamagonja kuzigonja, c'est anormal pour nous les enfants de Dieu. C'est anormal. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, c'est anormal. Il n'a jamais connu qu'il t'a à l'hôpital. Anasema kuna siku ashagonjwa japo anatumika sana, anahubiria sana. Sema alliance iratakate. Ce sont juste les agitations du diable. Ni chacun comprendre, mais par la grâce de Dieu. Ni qu'on a et puis il n'y a ni établissement. Donc nous on a très bien affermi vraiment dans mon assignment, dans mon appel et de ma mission.
C'est non. Le temps là, pourquoi intimider, c'est déjà passé. Ici, que nous marchons avec l'alliance de Dieu. Vous êtes comme vous êtes là, mais moi là, je suis en train de voir 500 000 personnes. Et le fardeau que Dieu m'a donné, justement, c'est ça. Vous touchez à tout mon esprit à pauvreté. Écoutez, on a quoi inconfortable lorsqu'on leur parle de la prospérité financière dans le royaume de Dieu. Il va chasser tous ces enfants-là. Alléluia. Ce sont ces gens-là qui vont kalomba lomba. Oui, regardez, mon makanisa. Mais les mêmes personnes-là, on va vous dire, papa, est-ce que tu es fidèle dans les dix? Bon. Est-ce que on a ces maca? Bon. Est-ce que tu... Papa, mais Biko va champion Mukulomba. Et puis ce sont les gens, même si on a fondé, ce sont des têtus. Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Mais que cela ne soit pas votre histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est votre choix. Nani vous a décidé, vous voulez faire. D'ailleurs, venez ici, Théo. Non, tu es tout la sœur là. Alléluia. Alléluia. Participer à l'œuvre de Dieu est un privilège et non pas une contrainte. Nous voyons bien, lorsque Dieu nous invite à donner, c'est pour notre propre élévation. Quand tu finances l'œuvre de Dieu, tu n'aides pas Dieu, tu t'aides toi-même. Heureusement, vous tous ici, comme je vous vois là, vous voyez déjà, est-ce que vous avez ma vie de bongo? Est-ce que vous avez ma vie de la planète Mars? Bongo kweli watu wanakuwa na hamu kulomba kwa makanisa. Ba chrétien ba mingi ni bakalomba lomba. Est-ce que ni bongo ni kweli? Sasa, question ni kona vous voulez nanyi mnapenda mko mulista wale bakalomba lomba, mnapenda mko mulista watu wengi watakuwa na pan. Alléluia. Et ni choix ni décision. Ni choix ni décision. Moi j'ai vu, il y a des gens qui sont vraiment têtus. On a m'patia ma conseil, on a dit bon écoutez, bien-aimé. Pour que tu t'en sortes, fais ça, ça, ça. La Bible dit ça, la parole de Dieu dit ça. Si tu veux t'en sortir, fais ça, ça, ça. On a dit, mais quand têtu, à peine ici qui a. À peine dit. Donc, à peine dit. Bien qu'on a dit, à peine ici qui y a un peine on pâtit 2000 francs, on pâtit $5. Mon Dieu. Déjà pourquoi on a pâtit des principes ça qu'on fait un quoi millionnaire. Oh mon Dieu. C'est ça le problème avec le christianisme actuellement. Donc, toi, tu les montres, on a dit, écoutez, fonctionne comme ça. D'ailleurs, une question qu'on bâtit $1 million. En fait, on a mis ça seulement tout simplement mon alliance avec Dieu. Qui a besoin que Mungu atakuwa prendre en charge? N'a besoin de nyangwana za nyeko nazo. Dieu nous a dit, écoutez, j'étais en train de lire les livres même de Brother Kenneth Copeland, qui était en train de dire, écoutez, lorsque tu es en train d'alliance avec Dieu, namagonjo daza kukimbia. Namagonjo daza kukimbia. Justement, lorsque tu lis dans l'alliance avec Dieu, frère, ces peuples ici qui ont marché avec Dieu, pendant 40 ans, balikuwa mu désert, biko natembea. Biblia nasema nguo hazikuzekaka, viatu havikuharibikaka, hakuna mtu mwenye aligonjwaka. Na balikuwa mu alliance zamani, c'est comme une nouvelle alliance frère. Toi tu marches avec Dieu, Dieu est au-dedans de toi. Annonce en chair, mu commencement toute la plénitude de Dieu réside en toi. Mongani nasikia kichwa na kuluma. Est-ce que ni problème à Mungu ni problème tout? Ni problème à Mungu ni problème tout. Nous marchons avec la plénitude de Dieu dedans de nous. Mais on gagne na kosa. Japo peuple n'y n'a pas de rebelle kule mu balikuwa peuple n'y pas comprendre vitu kule mu désert. Balikuwa na kulaka usubuhi mangaribi. Frère, nous sommes dans une alliance supérieure parce que c'est comme une nouvelle alliance. Justement, il m'a principe, il a tiré, justement, il m'a principe. Ma alliance, c'est des illipitats. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons très bien comprendre. Nous sommes condamnés à comprendre très bien ces choses. Alléluia. En fait, participer à l'œuvre de Dieu est un privilège, pas une contrainte. Deuxième point. Point c'est que Dieu est capable de financer son œuvre avec ou sans. Ouais, comment on peut soutenir l'œuvre, on va utiliser tout mwingine. Mais à subir notre prière ici à Greatness, si Dieu veut soutenir son œuvre, il doit passer par nous au nom de Jésus. Il doit. Mungu, tu dois passer par nous. Hakuna vile vya avec ou ça nous si tu dois passer par nous. Amen, amen. Alléluia.
Alléluia. Deuxièmement, participer à l'œuvre est un privilège, non pas une contrainte. Mais toutes ces choses ici, j'ai lu mon principe de livre. Papa, venir à temps au culte comme ça, il y a des bénédictions qui sont liées à ça. Pourquoi tu dis que tu vas maintenant t'inquiète dimanche était dans tout ville. Je vous dis quoi. Amen, amen. Alléluia. Oui, participer à l'œuvre de Dieu est un privilège et non pas une contrainte. C'est lui qui donne le pouvoir, la force d'acquérir les richesses. Dieu n'a jamais voulu que Dieu n'a jamais voulu que Dieu n'a jamais voulu que ses enfants. C'est moyen de transport. On a besoin de transport. Avec le luxe ni nécessité. Ata wakaribu ata huyu kwako ni hapa nyuma memekana aritari jua na gari. Alléluia. Alléluia. En fait, le point, et là j'aimerais vraiment insister sur ça. Pourquoi on a distrait dans les aussi dans Kushimamish. Voilà. Quand tu finances l'œuvre de Dieu, tu n'aides pas Dieu, tu t'aides toi-même. Quand tu finances l'œuvre de Dieu, tu n'aides pas Dieu. Tu es en train de t'aider. Tu n'aides pas Dieu. Tu es en train de te rendre un très bon service. Tu es en train de rendre un bon service. Troisième point, c'est la loi maintenant de la provision divine. Là, je vais parler de la part de l'homme. Part de l'homme. La loi de la provision divine ou la part de l'homme. Job 36, 11. La Bible dit, s'ils obéissent et les servent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans le délice. S'ils obéissent et les servent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans les délices. Vous allez comprendre. L'obéissance et la foi activent la provision. L'obéissance et la foi. C'est ça la part de l'homme en fait. L'obéissance et la foi. En fait, vous savez pourquoi vous ne pas tout venir chez ni basa moi ni pas tout venir. Biko banako obéissant les. Mais après parler abata pas obéissant. Mon alliance, je vous ai dit ici par rapport aux pratiques de l'alliance. En fait, il est pratique l'alliance ni bitu ya kufa gisi tu respires na ndio kiso na pusha kona. Hapa shiko nasema ici ku pasteur alinikuaza sitapana dini. Ici ku non kanisa mimi abanifurahisha sitapana dini. Non, tu le fais régulièrement. Siku ya kanisa tuma ofrande yako kuma social media, équipe ya finance iko na numéro Airtel Money ziko na M-Pesa, envoie ton offrande. Mais lorsque tu kanisa tuma offrande. Oui, shetani iko na kuiba zamu. Alléluia. C'est ça être obéissant, régulièrement. Nini? Régulièrement, tout le temps. Dieu parle à quoi il est la foi. L'obéissance et la foi activent la provision. L'obéissance et la foi. Écoutez, tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour qu'il te bénisse. Il veut juste que tu sois un canal fidèle. Joy. On a besoin de au fait, dans la Bible, on a encouragé de faire toutes sortes de prières. On a fait ma prière de supplication, on a fait tout ça là. Mais comment tu vas chez l'homme comme tu vas prier les églises va faire? Et quand prier les églises vraiment ils ont bébé spirituel, n'a comme pas vous y faire. Mais votre nous chacun comprendre, chacun comme la dimension. Écoutez, l'argent est là. L'argent de Dieu est là. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais quoi besoin ma canal c'est quoi fidèle. Je vais vous s'apposer caser. Regardez les gens comme le papa Roy Bon. Tout ça, le monde a des barriquer. Pas tout ça va dire Milan. Il y a un ami qui m'a expliqué comment ces hommes de Dieu là, ils ont vraiment beaucoup d'argent. Il y a un monde qui m'a barriqué au lieu de zifungi azo, angalia comment ils sont en train de, à travers eux, Dieu est en train de bénir plusieurs personnes. C'est ton histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous, ici nous sommes à la grande nation. Dans messager toutes clés, comme Genèse 12, 1 à 3. Partement 2 à 3. Dieu m'a dit à Abraham, je rendrai ton nom, je ferai de toi une bénédiction. Ce que j'aime beaucoup, je pense au verset 3, tu seras la source des bénédictions.
Donc, volonté à mon gars, c'est que tout est béni. Il veut que tu sois une source de bénédiction, qu'à cause de toi, d'autres personnes soient bénies. Est-ce que tu es un canal fidèle? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que, oui, Dieu peut te faire confiance? Bon, on a dit ça, il peut vous faire confiance quand tout canal, ça vous venez en retard. Est-ce qu'il peut vous faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera dans les grandes choses. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? L'obéissance et la foi activent la provision. 4e point. Il y a un bonus, justement. C'est, au fait, les secrets d'une œuvre toujours prospère. On n'a pas de Nika. Au fait, Nika, il y a ministère, il y a bishop. Oui, je parle justement de lui et tout. En fait, cet homme de Dieu-là, son ministère, il est ministériel. Winners Chapel, c'est un phénomène. Un phénomène, écoutez. Moi, je pense que, même, déjà, il y a des gens qui étudient déjà ces ministères-là. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est inimaginable. Mais c'est quoi mon livre au début, Kanisa, il quoi moi qui Kanisa, il quoi moi qui mon chez lui à la maison. De sorte que il fallait à l'amour que 5 heures juste jouer à Nawe, 5h30 bibia qui à Nawe. Jusqu'à ma fait ville, batachangale nénéa 6 heures moins où les data kukia pangusa vitu makviti kukanisa et tout ça là atafika na bana na sema pale bata referencer. Anasema comment il était obligé à gona funga chambre ya batoto chambre yake justement hein na chambre ya batoto yake joue watu wasishikoroge baningia mu chambre yake na biko zanye bigenda kubiro. Est-ce que ça mon angala bon na ba minga pas déjà mon anzanga lo parce que je parle de lui. Son angala les ministères que l'autre tu peux te dire qu'un jour il a vécu dans ça. Biti vya kanisa ndio biti vya mwaki. Mabam, tena zilikuwa mabam, maana mabana ndio zilikuwa za mwaki na ndio zilikuwa za kanisa. Vous pouvez vous imaginer ça? Souffre d'acier. Les bras d'Uzahaya. Mais parmi les secrets, on a secrets amis justement, c'est ma livre mais j'ai gardé juste 2 points. Point moi c'est que je reviens encore sur ça, c'est que les secrets d'une œuvre toujours prospère. Point numéro 1, c'est que nous devons garder Dieu comme notre source unique. C'est moi, je dois garder Dieu comme ma source unique. Je vous ai parlé de ça ici. C'est que Dieu doit demeurer la source. Et puis la source unique. Vous voyez, pour dire, je ne regarde jamais aux poches des hommes, je regarde à Dieu. Amen, amen. Alléluia. D'ailleurs, mon livraison qui est dans ma présentation, David, est-ce que tu as combien de yeux? Est-ce que moi essayons ça. Tu as des yeux, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que les gens comme on a eu l'angine qu'on a chi? Essayez. Est-ce que ça peut marcher? Je n'ai pas maïf. Mais tu as quoi chini maki inaona banadamu ni kusema unaacha kuona Mungu. Mais tu as ukianza ona Mungu ni kusema unaacha kuona banadamu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na njoo ile pale akisema depuis ce jour-là. Mais tu as qu'être kubatu. Na kikiamu kanisa kama je ne fais pas confiance, je ne fais pas confiance. Ni, je ne fais pas confiance. Je ne vais rien attendre de vous. Ni, je ne vais rien attendre de vous. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que ses yeux soient fixés sur le Seigneur. Parce que ça, on a fixé les regards pour Banadam. Nous avons dit qu'on a bien filmé moi, nous avons fait ya baba Windows et tout ça là. Il a fait ta chaîne américaine qui kata justement. Au fait, je conseille à mingi bato na pataka passer surtout si vetu ko ba temple na kwa non papa wende tafuta kazi. Oh wende tafuta kazi. On dirait kazi ya Mungu iko kazi. On dirait kazi ya Mungu iko kazi. Moi, je ne lis pas les livres. Écoute, c'est très important de lire les livres et de prier qui sont dans ces marques. Mais si vous sommes mon vitesse normale, parce que au-delà de quoi tout Christ, c'est aussi mon travail. Mina la mina choka. Japo si bouger que ça, si tembia que ça. Pourquoi on a tout mika? Par exemple, hier, parce que j'ai dit même à une personne,
Moi, je travaille mon année en avance. Nous, on a préparé 2026. Hier, d'ailleurs, par semaine, j'étais en train de travailler sur 2026. L'équipe, nous, on a dit ça. C'est équipe, nous, il y a média, il y a média, ma fiche. Alléluia. J'étais en train de travailler. Lorsque les gens acceptent Jésus-Christ, on arrive à voir toutes ces choses-là. Parce qu'il y a des établissement et tout ça. Mais moi, on a bien fini le temps de jouer. En 2026, c'est ma tout à tingiza filé. C'est ma tout à tingiza filé. Amen, amen. Alléluia. Et voilà. Tu pries. Est-ce que maintenant, on va dire qu'on a somme. Non, on a somme. Oh, tu travailles tout. Tu pries en lisant. On a compris. On a gagné un billet. Oh, frère, on est à ta case. Papa, nous sommes engagés par Dieu. Et le travail que je suis en train de faire ici. Ni jour à moi que tu n'as pas que on a témoigné à Païf. Mais quand témoignage moi ni me tana na nomi na sema wow. Témoignage mina ngali na sema voilà. Toi ma fille là, que Dieu te bénisse en tout cas. Amen, amen. Alléluia. Dieu fonctionne, Dieu travaille. Et le problème est que Mungu ni yetu. Et je suis en train de vous enseigner ces choses justement. Même si papa, c'est pour ton propre bien. Déjà m'expliquer. Écoutez, mais je vais vraiment parler honnêtement avec vous. Le temple, il est là. Contribution à Kongapi, puis temple, il est là. Quoi honnête? Il temple au Kondani. Moi, contribution à Kongapi. Il n'y a pas de quoi. Quoi honnête? C'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? On regarde comme vous avez 1000 à 0. Et qui on a inconfortable tout le temps vous parlez sur les données. Toi tu peux donner plus que Dieu. Écoutez, le Dieu qui est capable de faire ça, il est capable. Là, justement, c'est pour votre bien. Et je pèse très bien, mais moi, c'est maintenant berger bien que je prends en charge ces histoires ici. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Vous allez voir. Demain, on a préparé offrande de bâtisseur à côté bien, les 30, tout est pas. Le parignan ou yote ni guana. Ah oui, j'ai mangé ta offrande de bâtisseur. C'est ça tout ma boca. Bien t'as pas eu quoi pour faire nous savons comment Dieu fonctionne. Alléluia. On s'est préparé offrande de bâtisseur à quoi? À blague. Alléluia. Na wengine wanataka besoin kusema wachunge tu offrande de bâtisseur au-delà de offrande de bâtisseur kwa pale watakuwa sasa monsieur Modad anasema non berger mimi hapana mimi nakiatia mepekele. Mwingine atasirika anasema naenda pale mu centre ville kuinika anasema natanda zile instruments zetu za tanje zifo tuzilete moi berger mimi naleta mixeur mimi naleta micro mimi écoutez Daniel tu comprends ce que je suis en train de dire et au fur et à mesure que tu fais ces choses là tu vas voir. Dieu va te faire comme ça. Ah, ok, ça va, on a comment là? Oh, très bon, ok. Bam. On a la faveur et c'est comme ça. On a la qui 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 n'est pas 10 000 $, on va repartir pour 500 $. Parce que le contraire, Dieu va te dire, on a vivre à on a qui qui va te dire, on a cousa pour 10 $. Mais ouais, je vais te quitter ça, on a cousa pour 1000 $. Et Dieu a tout ce qu'il a au nom de Jésus. Moi, il est haut, et c'est ma secret. Je vais vous prendre un exemple, c'est que nous devons garder Dieu comme notre source. C'est moi, je dois garder Dieu comme ma source. Source yangu haiko kazi yangu, source yangu haiko études zangu, source yangu haiko makopo au famille yangu, source yangu ni Mungu. Amen, amen. Na ule Mungu ndio ametuambia pa mwaje anasema l'or et l'argent m'appartiennent. Donc c'est ma Dieu ne connaîtra jamais. Ne connaîtra jamais de crise. Ukiangalia crise inaweza kuwa maisha yako ujiulize question kwa kitu kenye ukomprendre. Na ingine akabam sene faut kuyaka c'est l'ennemi, le diable tunjo apenda kwa bien, mais mu volonté ya Mungu yeye mu volonté kanapenda leo déjà petit yangu kwa na jet privé. Ndio volonté ya Mungu ile. Pour ton information, c'est ça la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Mais ennemi moi ni shetani ndio apenda ufike ile dimension. Oui.
Shetani tu, haiko Mungu. Mungu iko na niteste, hakuna Mungu apendi kuteste. Ni diable nyo mwenye iko na kuni. Unaona ni diable anaenda kuna kufanya justement ndio ile diable anaingia muro yako. Sasa Mungu anakumetra kile fanya hivi, unakutana na kia anavigeuza. Et pas le vivre ile bonheur na ile délice nimekuwa na kuexpliquer hapa hivi. Unaangalia ndio kuna reporter vitu vyenye normalement usha vivre na huko leo. Alléluia. Sema not today Satan. Sina ile nyimbo ya KB. Leo hapana kabisa shetani leo. Voilà, nous devons garder Dieu comme notre source unique. Nanjo Bishop Odebo anasema il est principal de garder Dieu comme source unique. Ilisaidia ministère abo abakwena deni, abamanipula ke batu et ils sont toujours à l'expansion. Parce que dans son église c'est un péché pourquoi na deni mu Winners Chapel. C'est interdit. Donc c'est moi justement mon Bible Deutéronome 28. Moi les bénédictions ça veut qu'on a déclaré par le on a toi tu c'est toi on tu on n'a pas na deni mais on t'a kamata deni. Na mon proverbe on a sema mtu mwana kamata deni en fait ni esclave à mtu mwenye alimpatia deni. C'est interdit. C'est interdit. Ndio maana wana kujenga temple hawa wabandika kamata deni ku banque je bajenga wana jengaka na cash. Plus de 200 millions de dollars ndio bajenga ile arc tabernacle. Et Ark Covenant, the Ark Project. Plus de 200 millions de dollars cash. Hakuna sema ndio kama deni. Abana deni anasema abana stress. Bishop Odebo anasema ye analalaka bila tension bila nini juu hakwena deni ya mtu hana probleme na mtu. Anatumika sana nisoma mu livre mwana mbia natoka ku bureau maine. Mais ase nikishalala bila la sa bébé. Bila stress, sina stress. Dieu dimension à cette pour l'enganda au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dimension à cette pour l'enganda au nom de Jésus-Christ. Oyedepo a suivi les chemins de Kenneth Copeland, où il est dimension à finance. Nanasema lorsque j'ai commencé à suivre ces chemins au Bwana, niko na mimi na mie finalité yangu ndafika kwa dimension zake. Na mimi essaie de kupata dimension za Oyedepo. Mimi na kama ndio fin de fait ko niko naenda au nom de Jésus. Alors mimi niko na ba annoncer, niko na ba annoncer bonne nouvelle. Mupende musipopenda, ikue avec vous ou pas avec vous. Ikanisa ni aba milliardaire mu monnaie itakuwa na diriger dunia peu importe saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ata banafunga banque zote mu dunia kanisa itakusama kuto au nom de Jésus. Alléluia. Oui, parce que c'est Dieu notre source. C'est Dieu notre source. Deuxième secret, parmi les secrets la vision attire toujours la provision. La vision. Donc maintenant, on partage tout le temps ici la vision que nous avons. Nous croyons que Dieu va accomplir de grandes œuvres à travers chacun. Dieu veut accomplir de grandes œuvres à travers chacun. Il est grandeur. Il est grandeur à travers chacun de nous ici. Amen, amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est grand, qui a nécessité ma bouta zamini sana. Amen, amen. Il y a quelque chose qui est grand, qui a nécessité la zamini sana. Si Dieu est l'auteur de la vision, il garantit le financement. Oui. Maintenant, il faut. En bataille dans la vision, il y a un par rapport à ta propre. Si on a une vision, il y a une provision. En fait, on a une Greatness Church. Le problème est que niveau tout quoi. Même si on a des instruments et tout ça là. Non, mais c'est que nous avons, papa, nous, tout qu'on a besoin pour le moment. Hein? Bongo quoi? Bongo pour le moment, il y a tout qu'on a besoin, il y a tout qu'on a. Ça, tu es vraiment tout jeune, on doit se poser des questions. Est-ce que cette fois paraît tout vraiment bien? Oh non. Mon gars, tu partis à 8. Je n'y vais pas avec la Kuba, Maleka, tout le monde là. Est-ce que tu connais ça relais tout bien? Ou qu'on a ni checké, ouais, on a qu'à un retard, ou tu as allé ta montre. Faisons notre part très bien. Dieu m'a dit, Cédric, écoutez, vous ne manquez de rien. Vous avez ce dont vous avez besoin. C'est un qui va être dans toute dimension. Je suis là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Voilà, pour finir, écoutez, Dieu prend toujours en charge de son œuvre. Mais il donne à ses enfants la grâce d'y participer pour qu'ils deviennent aussi bénéficiaires de sa prospérité. Ne jamais penser que donner à Dieu, c'est perdre.
Quand tu finances son œuvre, tu entres dans son économie céleste, qui ne connaît ni inflation ni récession. J'étais en train de lire dans un livre de Bishop Oyedepo, il était en train de dire un truc. Il était en train de dire un jour, quand il sait qu'il a besoin de soutenir kazi ya Mungu et tout ça là. Alors, kichwa na mupiga na juliza tutafanya et tout ça là. Akikumbuka niko na gari. Akifurahi directement akisema wow. Mungu akimwambia toa ile gari. Akikamata gari yake akifanya nini akaitoa. Anasema tu sasa limeweza toa ile gari. Mungu akimwambia hata kama unaweza kuosha kamata desio kusema upendi kuwa rich, c'est trop tard. Hata sio unasema mimi sipendi tena nikuwa rich vie. Mungu akimwambia David Oyedepo, c'est trop tard. Maana wewe uko ndani kuwa rich. Alléluia. C'est pas même quoi moi il avait pris tout l'argent qu'il avait, mon compte bancaire ça qu'il avait signé. C'est trop tard. Et on va marteler. Écoutez, Nisha Bambia, période où on a quoi intimider, si on a un ziko na quoi mbali. Est-ce que c'est intimider? J'ai bâti petit. Nous croyons quand nous commençons petit. Ça c'est une église et tatingiza filet à dunia muzima. Hapana kutingiza filet ya inji, mwandani bi ilingia. Tin 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a expliqué? Est-ce qu'imaginez qu'on va partir inaonekana bien? Niko fana Messi mais mwanatingiza filet bien ni Ronaldo. Ouais, Messi anazama biza za normal za jump et tout ça. C'est vrai anatingiza filet mais Ronaldo inakuwa kuna juliza watu kwangu ilikuwa. Aiko niko fana Messi, ona fana Barça de père et de mère, anafuta nirukia. Niko fana Barça na niko fana Messi. Mais Ronaldo anazama biza rage. Il est pas là toi à ta discuter c'est où. Voilà. Njoo ile rage na sisi tunaingia ndani de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous comprenez, voilà, donc c'est un peu ça. Alors, bref, le message d'aujourd'hui, pour les gens qui sont venus en retard, le thème c'était Dieu prend en charge son œuvre. Il y a des passages de Psaume AGD 8. Justement, de on a parlé, il est passage à AGD 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Mon contexte de moi, mon contexte est ça va toka mon exil à Babylone. Lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem, bakanza prendre soin kwanza ya mabien zao, acha niuze kwa kiato, acha niuze nini, bakenda biko na bude temple ya Mungu. Mungu akimwambia non. Vous devez d'abord prendre soin de mon temple et moi je prendrai soin de vous. Bakanza leta meskizo, hatuna mamweza kujenga temple, ça va demander beaucoup de choses. Ndio Mungu anamwambia l'or m'appartient et l'argent est à moi. Butse kazi yangu mbele mwangalie kama na mista prendre soin. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? C'est ça. Le contexte, c'est que Dieu prend en charge son œuvre. Avec ces jours, il a besoin, à part les gens n'apprennent à toucher mon pauvreté. Les gens n'apprennent à toucher mon situation, à toucher mon lomba, à toucher mon situation, à toucher à qui la si. On apprend à kuingiza mbatu batanza opérer mon dimension yaki. Hapa kudunia katika jina la Yesu Kristo. Akwe mtu umesaba tu anakia kulilia unyo unaona bafarote ma sambal. Ti banaanza kuogopa kwa kulomba makuta chipata kwa sababu makuta za ujamaa anaweza kukula. Il faut watu waanze kuogopa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mimi nasema Mungu atakurandre riche ti watu waanze kuogopa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na watu wanaona mama kulomba wanasema, "Huyu jamani nikia mlomba tu $10 mimi ananipatia $1000." Oh! Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole, tu vas te lever.